symétries maintenant, la symétrie axiale et la symétrie centrale. On va essayer de les reconnaître. Allez, la symétrie axiale, tout le monde la connaît. C'est un pliage le long d'une droite. Il y a du coup un effet miroir. Donc l'élément caractéristique, qu'est-ce qui caractérise une symétrie axiale? C'est un axe de symétrie. Et donc un axe de symétrie, c'est une droite comme objet mathématique. La symétrie centrale qu'on vient d'apprendre, il y a une histoire de 180 degrés, un demi-tour autour d'un point. Donc l'élément caractéristique, c'est ce point, ce centre de symétrie. Et puis, ce qu'on peut repérer facilement, il y a l'astuce là de tête en haut, hop, tête en bas. Ça peut servir. Allez, on va jouer, on va regarder les transformations de cette cocotte en papier. Voici sa tête ici, ses pattes, sa queue. On va voir et on essaye de retrouver si c'est une symétrie axiale ou centrale. Alors ici, symétrie axiale. Voilà son axe. Donc, hop, on a plié, ça se superpose. Ici, symétrie axiale encore, voilà l'axe. Ici, symétrie centrale. Il y a le centre ici et on voit qu'on a fait la rotation là. Et la dernière, symétrie axiale. Si on plie, ça se superpose. Celle-ci, elle n'est pas facile à voir, c'est vrai. Quand l'axe est penché, c'est un petit peu plus difficile. Alors justement, on va jouer. Maintenant, il faut essayer de retrouver l'axe. Donc, je sais que j'ai une symétrie axiale, donc je vais voir l'image de cette cocotte par la symétrie axiale, et on me demande de construire l'axe D. Donc, il s'agit bien d'une construction au propre qui se fait au crayon à papier. Comment retrouver l'axe D proprement? Eh bien, on va relier plusieurs sommets. Donc, par exemple, je choisis quelques sommets. Je prends par exemple le bec ou le bas de sa patte, des choses qui sont faciles à identifier. Et je vais les relier par rapport au même sommet qui correspond sur son image. Bec, bec, patte, patte. Ça va me donner des segments, puisque je vais les relier. Eh bien, l'axe D, j'ai appris que c'était la médiatrice de ce segment. Donc ça va passer par le milieu et avec un angle droit. Allez, on y va. Donc la figure, l'image est là. Hop, je trace mes petits segments et voilà ma médiatrice. J'ai retrouvé très proprement l'axe D, l'axe de symétrie. On fait un deuxième exemple, justement quand c'est penché. Mais vous voyez que ça marche aussi. Mes segments, je prends leur milieu et ainsi, j'obtiens la médiatrice de chacun de ces segments. Ok, alors maintenant on va faire pareil avec la symétrie centrale. Et cette fois-ci, on me demande de construire le centre O. Eh ben, c'est beaucoup plus facile en fait. Vous allez voir, je vais avoir ma cocotte en papier et puis son image. À chaque fois, je vais reprendre le bec, la patte par exemple, je vais relier les segments et vous allez voir que le centre O, il va apparaître tout seul. Beaucoup plus facile. Allez, on va relier bec, patte, il est là mon centre O, puisque tous mes segments se passent tous par le centre O. C'est le point d'intersection et ça correspond au milieu de chaque segment. C'est-à-dire que ma distance OM, si ça c'était mon point M, eh bien c'est la même que ma distance OM', avec l'image de M. Et voilà,